Hello, on poursuit toujours avec notre petite application. Donc, souvent, il est conseillé lorsque l'on fait ces projets de conception, quand on est concepteur, d'avoir la vue de l'analyste. D'accord? Donc, quand on a souvent une vue de l'analyste, ça nous permet de concevoir en réfléchissant déjà au plan d'analyse, au tableau, aux différents besoins, aux données. Et ça nous permet de bien formater le dictionnaire, de bien faire les choses, d'accord? Alors, pour l'instant, on a fait une application, on a travaillé actuellement comme les informaticiens. Et ce qui se passe, c'est que ça risque de ne pas être toujours facile, d'accord? Que l'on puisse avoir les mêmes choses. Donc, souvent, pour éviter les désagréments à la fin, il est conseillé pour tout concepteur de faire des exportations sur la base, d'accord? De données qu'il a. Donc, on a l'exportation basique qu'on peut faire. Donc, on va déjà commencer par... On va d'abord retourner là-bas, faire une saisie, d'accord, pour ne pas s'embrouiller. On va retourner sur notre fichier. On va faire un deploy. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas trop perturber notre fichier initial. On va faire nos tests sur le truc deploy, d'accord? Donc, je vais d'abord supprimer ça. Et puis, voilà, quand je lance le deploy local, il va me créer, voilà, il va me créer ce deploy là, d'accord? Et donc, je vais l'appeler, je vais le prendre pour notre agent 1. Donc, je vais le coller. Ok, donc je vais faire c'est comme si c'est un pour un agent 1. Et puis, on va lancer la saisie ici, d'accord? Donc, c'est comme ça que ça se passe souvent. Donc, on va donner un agent. Cet agent ici, il saisit. Donc, on va le donner comme code 23, d'accord? Cet agent, il saisit avec ça. Donc, questionnaire 1. Questionnaire 1 ici, il commence... on va toujours avoir ça. Masculin. 22 10 1991. Q5 année. Bon, je mets n'importe quoi. C'est vrai que l'âge n'est pas corrélé. Donc après, on va voir plus tard comment est-ce qu'on peut aider à contrôler les dates, ok, ainsi que les emails, mais c'est plus ou moins très avancé. Donc, comme maintenant, on a plus ou moins juste ce besoin de faire une initiation, on complexifie pas trop. Donc, questionnaire 2. Nom, prénom. Ok, donc je peux juste faire un partial save ici. Donc, d'accord. Pour cet agent, on a ça, d'accord. On est en train d'avancer. On va encore prendre ce deploy. Bon, on va d'abord travailler avec ça, d'accord? Pour l'instant, on exporte d'abord ça. Donc,
On va faire le tools export data et on va aller chercher notre application. On va aller dans deploy 1 de cet agent, de ce test ici qu'on a fait. Il faut toujours éviter de surcharger votre base dans l'application même. Donc, du coup, vous faites ça, un truc test à côté, là où vous faites et puis vous exécutez. Ça vous permet, même si vous exportez, ça sera dans ce dossier là-bas. Ça ne perturbe pas trop, d'accord? Ok, donc, ici, c'est... je suis allé vite. C'est une interface qui permet d'exporter aussi. Plus tard, on va avoir une vidéo dédiée aussi au cas d'exportation contextualisée. Du coup, voilà. Bon, ici, il y a tout ça, ouvrir, enregistrer et autres, qu'on va voir comment est-ce qu'on va gérer. Mais ce qui nous intéresse, c'est ici, d'accord? Donc, quand on coche ici, c'est notre dictionnaire. Donc, on coche tout ce qui pourra être dans la sortie. Universe, ici, il y a un code qu'on peut mettre ici, souvent pour faire des contextualisations, mais c'est plus ou moins pour des besoins spécifiques qu'on pourra... Je ne sais pas si on aura des projets qui vont nous amener à faire ça. OK? Donc, voilà. Alors, OneFile, c'est que on veut produire le truc en un seul fichier, d'accord? Mais bon, après, avec le temps, vous allez voir que c'est pas toujours un seul fichier. Mais pour l'instant, quand on a un formulaire, on a un dictionnaire, là où le max des records ne dépasse pas 1, ok, c'est vraiment inutile pour vous de mettre l'exportation avec les multiple files. Donc, il faut toujours choisir one file. Ici, c'est ça. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Quand il n'y a pas au moins un seul record avec un max supérieur à 1, on ne prend pas. Mais voilà, on n'a pas encore abordé le cas des records avec le max supérieur à 1, mais je vous dis juste. Donc, comme les max ici, c'est 1, on prend one file, ok? Et on choisit aussi all in one record, d'accord? Donc, ça devient comme si c'était juste une seule section, d'accord? Comme ce sont tous des max 1, on peut faire comme ça. Si c'était des sections différentes, on veut produire avec des sections différentes, on va aller choisir ça. As, separate, record, et puis voilà. Mais on prend juste ça. Ici, dans les formats, vous pouvez voir quels sont les formats de données que CSPro peut déjà gérer en ce qui concerne l'exportation. Mais bon, on va prendre un cas qui nous est le plus très familier. On va prendre SPSS déjà ici. Export record type, là, c'est pas applicable, donc voilà. Et puis ici, il demande est-ce qu'on veut que les items ou bien les sub-items ou bien les items et les sub-items. Bon, on va prendre les deux, d'accord? Et puis les Unicode, on va voir plus tard, d'accord? Ok, donc du coup, quand c'est comme ça, vous allez voir qu'il y a son exécutable ici. Si je choisis cet exécutable et que je compile, ok? Vous allez voir, dans mon fichier ici, il me génère, dans le deploy 1, là où il y a l'application, il me génère ces fichiers qui sont des fichiers d'exportation. Donc, il y a le fichier DAT parce que déjà, c'est la base, c'est là où il y a toutes les données. Et maintenant, il y a le fichier SPSS qui va se servir de ce fichier DAT. Et donc, souvent, pour récupérer dans SPSS, la chose, ne déplacez pas le fichier SPSS ici. Vous faites juste un double-clic. Normalement, si les deux observations sont là. Ok, donc vous avez là, pour ceux qui connaissent la syntaxe SPSS,
Alors là, il a la structure, OK? Les labels et les values labels, OK? Du questionnaire. Donc, il va récupérer ici, ce sont juste ici ce fichier, c'est juste donc c'est que ce code dit qu'il va lire le fichier export DAT, OK? En prenant en compte ces considérations de parsing, OK? Et voilà les valeurs de labels qu'on lui a communiquées et aussi pour recoder les modalités, voilà, pour chaque variable, voilà les modalités. D'accord? Donc, pour exécuter le tout, on fait CTRL A et on appuie sur ce truc ici. D'accord? Vous avez ça, OK? Et pour voir les données, il faut venir ici. D'accord? Ah, d'accord. Donc, du coup, vous avez dans SPSS, pour ceux qui sont habitués, bon, ce cours n'a pas objectif de vous apprendre comment utiliser SPSS. Donc, dans la vue des données, vous avez déjà vos différentes variables avec leur sortie ici. Donc, voilà, on voit que le Q7 avec le Q7A, Q7B, ça a marché parce que, voilà, ici, quand on n'a pas... Donc, ça, c'est les checkbox. Voilà comment est-ce que les checkbox se configurent dans une base. Donc, du coup, ça, c'est là où on a fait le choix de A. Si A est choisi, juste A est choisi, A, ça fait 1. Le reste, c'est 2, 2, 2, 2. Donc, voilà, ça correspond bien à ce que je veux. Et donc, du coup, lorsque vous vous rassurez que les valeurs que vous saisissez sortent, déjà, c'est une bonne chose parce que ça vous permet de pouvoir avancer en toute quiétude, quoi. D'accord? Alors, vous voyez les sub-items. Vous voyez, on a juste saisi les sub-items Q4A, Q4B, Q4C. Donc, le Q4A, c'était jour de naissance, mois de naissance, année de naissance. Et le Q4, c'est date de naissance, d'accord? Donc, vous voyez qu'en saisissant juste ces sub-items, il a concaténé pour me produire le, la valeur de l'item. Donc, pour ceux qui demandaient la différence entre le sub-item et l'item, voilà, d'un point de vue data, en termes d'output, la réponse que je peux vous formuler, d'accord? Là, c'est, voilà, l'exportation. Et ce fichier d'exportation, vous pouvez aussi, pour votre information, l'enregistrer. OK. Donc, je peux l'appeler output. OK. Donc, si je l'enregistre, vous allez voir que comme ce qu'on avait eu tout à l'heure, donc il y a output et XF. Je l'ai compilé. Donc, si je le compile, il aura aussi... Je le compile encore. Il aura aussi son PFF, d'accord? Donc, l'output aussi vient avec son PFF. Et puis, voilà. Je vais le fermer. Fermer le programme. OK. En fait, il a un problème d'accès parce que j'ai utilisé le fichier avec SPSS. C'est ce qu'il a fait planter. Bon, voilà. Donc, je peux déjà continuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on a ce déploiement, on l'avait fait pour l'agent 1. OK? Si on le fait aussi pour un agent 2, j'imagine bien. Donc, je vais dire, là aussi, c'est un agent 2. Là, c'était questionnaire. Là, c'est un agent 2. L'agent 2. OK. L'agent 2 va commencer à saisir, mais avec ses fiches. Donc, l'agent 2 aura comme code 63. Numéro de fiche, on va commencer par 10 en allant, la plage des fiches qu'on lui a donné. Hein? Donc, l'objectif, c'est de voir comment est-ce que
les données de différents agents, on peut les mettre ensemble, d'accord? Ok, donc on va pas faire beaucoup. De l'autre côté, on avait saisi 2. Et de ce côté, on a un seul questionnaire saisi. Alors, on suppose que vous avez travaillé avec les 2 agents, vous avez récupéré ces 2 dossiers chez eux, d'accord? Donc, normalement, de préférence, ce que vous devez récupérer le plus souvent, ce sont les databases, donc les databases 3, d'accord? Ce sont les 2 fichiers là. Faut pas tout copier majoritairement, ce sont les fichiers de données qui nous intéressent, d'accord? Après, comment dire? On va voir comment est-ce qu'on va faire pour fusionner les 2. OK? Donc, pour fusionner ces 2 éléments, saisis par 2 agents différemment, et c'est pas sûrement vous allez récupérer par clé USB au basique. D'accord? Parce qu'on commence d'abord par ce qui est basique avant de continuer plus tard avec tout ce qui est serveur et autres quand on va innover. D'accord? De toutes les manières, ça c'est fondamental parce que ce soit on utilise un serveur, le ratissage. Donc là, c'est l'opération, ça s'appelle souvent le ratissage physique des fichiers. Vous devez copier les fichiers physiquement et faire des archives chaque jour, donc à des sessions pour voir, d'accord? Du coup, on poursuit avec notre cas. Pour fusionner ces 2 éléments, nous, on a envie d'avoir une base unique qu'on va appeler database concat, d'accord? Donc, on va aller dans les outils toujours, ok? On va utiliser l'outil concatenate data. Donc, c'est ça qui nous intéresse, d'accord? Vous savez, la force de la conception, c'est quand vous maîtrisez mieux ces outils, d'accord? Tout à l'heure, quand on exportait, vous avez vu les textes viewer se prononcer. Et donc, le data viewer, c'est ce qu'on utilise déjà pour voir les CSDB. Donc, on est encore en train d'avancer. Donc, on va utiliser ça. Concatenate data. OK? Donc, ici, il y a là son menu, mais ça ne nous intéresse pas. On commence par le output file. Donc, il veut savoir quelle est la sortie. OK? C'est pas grave, on va lui faire... on va fusion. D'accord? On va créer un fichier fusion. CSDB. Ça dépend des formats que vous allez choisir, que ce soit CSDBE, machin, CSV. C'est à vous de choisir, d'accord? Mais je prends CSDB pour l'instant. Et puis après, il me demande... Je vais faire comme quoi? En me basant sur la structure d'un dictionnaire ou en me basant sur la structure des fichiers. D'accord? Parce que on pourrait prendre le CSV aussi pour le faire, mais bon là, on peut... Si je prends sur la structure d'un dictionnaire, il faudrait que je parte choisir le dictionnaire et que je lui indique, OK? Ou je peux juste lui dire, sur la structure des fichiers, il va juste s'en foutre du dictionnaire. Mais sur le dictionnaire, c'est utile, surtout pour les fichiers DAT. Mais bon, comme j'aurai une vidéo suivante à faire sur les types de fichiers, en sortie, ça va nous permettre vraiment de comprendre cette histoire encore plus. Donc ici maintenant, c'est là où on doit charger tous les fichiers à concaténer. Donc ici, je vais dans Add, je vais dans Deploy 1, c'est ça que je prends. Deploy 2, c'est ça que je prends. Donc ici,
j'ai chargé... attention, hein. J'ai juste pris 2 fichiers, la même chose. Donc, c'est... Voilà, donc il faut faire... Même si vous mettez 2 fois le même élément, ça ne dérange pas. Mais l'erreur aurait été de prendre un seul élément. Donc, voilà. Et ensuite, bon, je peux supprimer ça, remove. Donc, ça reste seulement le 2 et le 1. Voilà. Donc, si vous voulez supprimer l'élément, vous cliquez dessus, c'est remove. Ou le clear, c'est pour tout effacer. Donc, le add, c'est pour toujours ajouter. Alors, donc, en remplissant tout ça, si je fais un run, ok, donc vous voyez, il m'a produit un fichier unique Fusion Data CS Database avec nos valeurs saisies de différents côtés par les agents. D'accord? C'est ce que vous allez faire si vous avez des agents différents. Et comme déjà je vous ai montré comment on exporte, c'est cette base fusionnée que vous allez exporter plus tard si vous devez produire la base de données finale. Je pense que jusqu'à ce niveau déjà, vous voyez déjà les implications de part et d'autre fondamentales de ce qu'on doit faire. Et donc, on va un peu s'enfoncer dans les contrôles plus tard. Question de customiser les masques de saisie que vous allez produire. Donc, n'hésitez pas toujours. Si vous avez des questions, je serai toujours accueillant envers vos questions. Donc, je vais vous parler de Text Viewer. Le Text Viewer permet de voir les textes. Donc, ici, il donne l'état de la saisie, l'état de la concaténation. On a dit number of files et puis output, machin, concaténation réussie. Si c'était échoué, il allait aussi le dire. Donc, alors, on a notre fichier Fusion qui est là, à l'emplacement, là où on avait indiqué. Ah, on commence déjà à avancer considérablement. Et je vous remercie sincèrement d'avoir tenu aussi jusque-là. Et voilà. Alors, avant de quitter cela, il manquait une dernière chose, à savoir le fichier ENT. Le fichier ENT, on ne l'a pas aussi ouvert, donc c'est toujours un fichier qu'on peut toujours voir en code. Voilà, c'est toujours un fichier 10 ans toujours. Et ici, vous voyez, c'est ici qu'on montre les éléments qu'on va joindre. Donc ici, c'est ici qu'on va indiquer là où se trouvent nos formulaires, les formulaires qu'on va utiliser et le DCF. Et puis aussi, on indique où est son fichier QSF, où est son fichier APC et où est son fichier MGF. Et donc, je vous montre ça. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on aura besoin de vous montrer une nouvelle structure conseillée pour les grandes applications. Parce que imaginez si vous avez une application avec 2 ou 3 ou 6 masques de saisie, ce qui est déjà le cas souvent pour des opérations assez considérables parce que vous serez consultant sûrement pour concevoir une application et donc ça sera un total mélange ici et vous n'allez pas vous en sortir. Et donc souvent, on recommande une architecture. Donc, il y a une architecture pour les bases concaténées, là où on doit prendre ce qui est fusion, là où on doit mettre ce qui est deploy, là où on doit mettre les entry, machin. Donc, il faudrait les mettre par classe pour ne pas, par classe d'éléments ou par type d'application, pour ne pas que l'on puisse s'embrouiller. Donc, voilà, arrivé à ce niveau déjà, je vais satisfaire la curiosité de beaucoup de personnes qui voudront savoir ce que ça donne avec dbeaver, d'accord? Parce que je vous avais montré hier, donc le database, on l'avait supprimé. Donc, voilà. On va aller créer une connexion
avec la base fusion. OK. Et puis, on va voir ce que la base fusion va nous donner, d'accord? Alors, leur diagramme, c'est ça toujours. On a les cases avec tout ça. Voilà. On a notre level 1 avec le S0 qui est joint à ça. Et quand on parle de S0, vous voyez, il y a les données qui sont là, d'accord? Voilà. Voilà les données qui sont dans notre application. Et donc, comme je vous avais dit, on peut interroger ça par une requête et on le verra plus tard. L'intérêt ici, avec cette vue, c'est que il faudrait que vous commencez déjà à avoir une idée sur vos connaissances en modélisation parce que après ça sera sollicité et surtout aussi vos connaissances en SQL. C'est vrai que je vais faire un rétro, mais ça sera à titre chose. Et n'hésitez pas aussi de vous inscrire à nos formations parce que dans la formation, peut-être on aura l'occasion aussi d'approfondir certains aspects avec vous. Et voilà. Merci beaucoup. Et je pense que quelque chose me dit que j'ai oublié quelque chose encore. Qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié jusque-là de vous montrer? Avant de continuer, qu'est-ce que j'ai oublié jusque-là? Bon, en tout cas, quand ça va revenir, on va le mettre dans la vidéo suivante, sûrement. Et voilà, donc jusque-là, ça revient carrément pas du tout. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. On va se retrouver prochainement. Merci.